Europe 1. 6h17 sur Europe 1. On parle beaucoup de rugby, bien sûr. Ce matin, la Coupe du Monde, dernier match des Bleus, diront les mauvaises langues. La porte vers le dernier carré pour les supporters optimistes. Pays de Galles-France, quart de finale donc de Coupe du Monde, c'est dimanche. Notre enquête dans le journal de 7h sur la folie rugby au Japon. Nous sommes à Tokyo aussi ce matin. Mais d'abord, mon invité inattendu. Une voix que l'on n'attend pas sur un sujet d'actualité. Et si on sait que c'est un fou du Japon, on connaît moins son intérêt pour le rugby. Votre invité inattendu, Mathieu, c'est le chef étoilé Thierry Marx. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Alors on le sait peu, mais vous aimez aussi le rugby. On va reparler du Japon dans quelques instants, mais vous avez été vous-même joueur de rugby, un peu plus jeune, en amateur. Ah oui, complètement amateur et vraiment faiblement. On faisait ça pour remplacer des copains. On jouait à Fontenay-sous-Bois. Et d'ailleurs, j'avais croisé chez les grands, parce qu'il était un peu plus âgé que moi, un chef français qui s'appelait qui s'appelle toujours, c'est un ami, Christian Constant, qui jouait lui en équipe première à Fontenay-sous-Bois, avec beaucoup de cuisiniers d'ailleurs. Bien sûr, mais Christian Constant, quand on l'entend parler, on comprend plus le rugby. Vous étiez un petit Parisien, un titi parisien. C'est complètement ça. On était titi parisiens, des mômes des quartiers. Mais l'accessibilité à la licence de rugby et puis au bistrot, on pouvait jouer un petit peu au rugby qui orchestrait un petit peu le club de rugby de Fontenay-sous-Bois. Le type était assez malin pour faire jouer tous les mômes du quartier pour essayer de concevoir une équipe qui n'existait pas vraiment à Fontenay-sous-Bois. Vous jouiez à un poste en particulier ou ça tournait ? J'ai joué j'ai joué à la mêlée, demi de mêlée. Donc je faisais le transfert, vous savez comme moi, il y avait le pack et le distribution du jeu sur les arrières, les lignes arrières. Voilà, j'ai fait ça pas longtemps, parce que moi mon sport c'était le judo, mais de me faire courir le dimanche, ça me faisait pas de mal. Ah le judo, c'est ce qui nous emmène au Japon, et ça le grand public le sait un peu plus, votre passion pour ce pays, le Japon, les arts martiaux japonais, la cuisine japonaise. On vous voit cuisiner avec des baguettes. Oui, c'est vrai que le toucher avec ces baguettes c'est très agréable, et puis c'est vrai que j'ai découvert la passion du Japon quand j'étais gamin grâce au judo, puis j'ai eu la chance d'y travailler. Maintenant j'ai une entreprise au Japon, j'en suis ravi, et ça fait 25 ans que maintenant que j'entretiens une relation presque extra-conjugale avec le Japon. Presque extra-conjugal. Là, pour le coup, on a un combo assez étonnant quand même, le rugby et le Japon. Vous pensiez pouvoir marier deux centres d'intérêt comme ça ? Non, je pensais pas. D'abord, je pensais pas que le rugby s'implanterait aussi vite et aussi fort au Japon. C'est vraiment un sport de combat, le rugby, et je pense que les Japonais sont tombés vraiment, ils sont devenus des gens passionnés par le rugby. On voit cette Coupe du Monde qui fait fureur au Japon, et une équipe japonaise qui finalement finit par s'imposer dans les hauteurs du classement. Donc je suis ravi de regarder ces matchs et les Japonais et leur façon de se préparer, qui est quand même pas banale. Dans quel sens ? C'est-à-dire qu'ils ont un travail sur le physique, sur la stratégie du jeu. Ils savent faire venir des joueurs de l'extérieur, mais aussi des entraîneurs de l'extérieur pour avoir les meilleurs de cette discipline. Et aujourd'hui, l'équipe japonaise s'impose. Alors jusqu'où elle va aller, je ne sais pas, mais en tout cas, elle s'impose sur l'international. Thierry Marx, quand on pense rugby, alors je vous passe le cliché de la troisième mi-temps, mais si on parle de Toulouse, on comprend qu'il y a de la nourriture, qu'il y a une cuisine qui tient au corps, qui fait de beaux gaillards. Quand on connaît un peu la cuisine japonaise, c'est pas évident. Vous vous trompez là, parce que ça veut dire que vous ne connaissez pas la cuisine des izakaya, qui est un peu les bistrots japonais, et puis c'est peut-être que vous avez rarement croisé des sumotori. Si un jour vous croisez les sumotori, vous allez comprendre qu'on peut aussi facilement grossir au Japon. Entre nous, j'ai eu la chance d'y aller il y a très peu de temps. Il y a les sumos, c'est très important, c'est très impressionnant, mais la plupart des Japonaises ne sont pas des gaillards comme nos joueurs de rugby. Non, mais vous savez, c'est un pays qui s'est construit comme ça. C'est une île où il y a beaucoup de diversité. Vous avez des gens qui sont d'une taille des fois assez imposante, et on le voit dans le judo, nous, avec des gens comme Ono par exemple, et puis des gens qui sont certes des fois d'une plus petite taille, mais je pense que c'est d'être à la hauteur qui est important, pas forcément être à la taille. Vous aimez le sport, Thierry Marx, on le sait, plusieurs sports. Vous courez beaucoup ici, vous avez couru ce week-end d'ailleurs pour les 20 km de Paris. Simplement, là vous devriez faire un petit menu pour les joueurs de l'équipe de France qui vont rentrer sur le terrain. Est-ce qu'on est dans le cliché, c'est le cassoulet, ou justement il faut aller chercher vers des choses plus intelligentes ?
il faut aller faire des choses beaucoup plus intelligentes qui amènent dans ce plaisir qui vaut au sport, plaisir, bien-être, santé, et on serait plutôt sur du 80% végétal, 20% protéines animales, un peu de céréales, et je pense que d'ailleurs ce sont tous des athlètes de haut niveau, ils ont tous des préparateurs physiques mais aussi des préparateurs nutrition. Maintenant on voit bien que le format de nos joueurs de rugby est devenu affûté, musclé, tonique, et que c'est plus du tout, d'ailleurs ça crée aussi d'autres traumatismes, mais c'est plus les bons vieux piliers Tarbet ou qui à la troisième mi-temps ou avant le match pouvaient manger un cassoulet ou un confit de canard. Évidemment, ce sont des athlètes et on les suit. Merci beaucoup Thierry Marx. Merci. Merci d'avoir accordé quelques minutes aux auditeurs d'Europe 1 ce matin pour parler de deux de vos passions. Vous en avez beaucoup, le rugby et le Japon. Merci, au revoir.